Ma copine a dit, je pars à Vegas avec les filles. Sois pas contrôlant. Ensuite, elle a posté des stories où elle se frotte à des mecs au hasard avec la légende, célibataire pour le week-end. Je n'ai pas envoyé un seul message. J'ai juste annulé son vol retour. 4 jours plus tard, elle était larguée à l'aéroport, en train de me supplier d'arrêter mon cinéma. Je me suis juste assis, et j'ai regardé tout ça se dérouler. Chaque story qu'elle postait, c'était une raison de plus. Une capture d'écran de plus. Une pièce de plus dans le puzzle. Quand elle a compris ce que j'avais fait, elle était à l'autre bout du pays, sans argent, sans vol, sans retour. Et tout ce qu'elle pouvait faire, c'était supplier. Mais c'était trop tard. Bien trop tard. J'ai 29 ans et je suis avec Tara, 27 ans, depuis à peu près 2 ans. On vit ensemble depuis 8 mois. Tout se passait bien jusqu'au mois dernier, quand son groupe d'amis a commencé à planifier un voyage à Las Vegas pour l'anniversaire de l'une d'elles. Au début, c'était innocent. Bébé, Kesha va avoir 30 ans et on part à Vegas. 4 jours, juste entre filles. Ok. Aucun souci. Je ne suis pas du genre à contrôler. Je lui ai dit de bien s'amuser, de faire attention. Je lui ai même transféré un peu plus d'argent pour qu'elle profite sans stress. Mais la semaine du voyage, l'ambiance a commencé à changer. Elle a commencé à faire des commentaires bizarres. Tu ne vas pas m'envoyer des messages toutes les 5 minutes, hein? Y a des mecs qui supportent pas que leur copine s'amuse toute seule. Promets-moi que tu ne vas pas être contrôlant pendant que je suis parti. Moi j'étais là, depuis quand je suis contrôlant? Elle, c'est pas ça, c'est que Vegas c'est différent. Y a des mecs qui pètent un câble avec Vegas. Je lui ai dit que j'avais confiance, je lui ai souhaité bon voyage et basta. Elle a même dit que les autres copains faisaient tout un drame. J'aurais dû me méfier quand elle a changé le mot de passe de son portable, pour la sécurité du voyage. Mais bon, j'ai laissé passer. Jeudi matin, je l'ai déposé à l'aéroport. On s'est dit au revoir avec un bisou, je lui ai dit que je l'aimais. Je l'ai vu retrouver son groupe, Tisha, Dana et Monica. Toutes célibataires sauf Dana, qui est venue avec son copain qui avait la même tête de pigeon que moi. Jeudi soir, j'étais à la maison à jouer à Call of Duty, quand les stories ont commencé à apparaître sur Insta. Au début, normal, selfies, verre de mousseux dans la chambre d'hôtel, vidéo pendant qu'elle se préparait. Puis est venue la partie boîte de nuit. La première story, c'était Tara dans une robe que j'avais jamais vue. Mini, ultra courte. Légende, ce qui se passe à Vegas. Ok, elle se sentait belle. Pas de souci. Deuxième story, vidéo de la boîte. Elle et ses copines à une table entourée de mecs. Des bouteilles partout. Normal, c'est Vegas. Troisième story, là, ça a commencé à piquer. Une vidéo de Tara en train de danser collé serré, vraiment, à un mec au hasard. Légende, célibataire pour le week-end. La manette m'est littéralement tombée des mains. Quatrième story, elle assise sur les genoux d'un autre mec. Légende, à Vegas, 1. Cinquième story, elle embrasse un troisième mec. Un vrai roulage de pelle. Légende, YOLO. Je suis resté 20 minutes à fixer mon téléphone. Le niveau d'irrespect était dingue. Ce n'était pas juste de la tromperie, elle montrait tout. Dans ses stories. Où je la suis. Où ma famille la suit. Ma mère m'a écrit, ça va entre toi et Tara? Ma sœur, mec, t'as vu ça? Mon meilleur pote m'a appelé direct, gros, c'est quoi ce bordel? Mais tu sais quoi? Je n'ai pas pété les plombs. Je n'ai pas envoyé de message. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas commenté ses stories. J'ai juste fait des captures, et j'ai réfléchi. Elle était partie avec MES Miles. Le billet retour était pour dimanche après-midi, payé aussi avec mes points, parce qu'elle n'en avait pas assez. Je l'avais ajouté comme « accompagnante » sur mon compte il y a des mois. Erreur? Non. Opportunité. À 2 heures du mat', je me connecte sur le site de la compagnie aérienne. Je vérifie la réservation retour. Quelques clics. Annuler le billet de l'accompagnante. Voilà. Pas de remboursement, mais les points sont revenus sur mon compte. Et son vol? Disparu. Puis je me suis souvenu qu'elle avait laissé la clé de son appart sur le comptoir de la cuisine en disant
J'en aurais pas besoin, tu seras à la maison. Mais la clé de MON appart, elle l'avait prise. Il fallait régler ça aussi. Vendredi matin, j'ai appelé un serrurier. J'ai changé les serrures. Ça a pris 1 heure et m'a coûté $150. Le meilleur argent que j'ai jamais dépensé. Vendredi après-midi, encore des stories. Cette fois, pool party. Tara avec un bikini que je n'avais jamais vu. Elle boit du whisky sur le ventre d'un mec. Légende, vivre ma best life. Mon cousin m'a écrit, mec, désolé. Un collègue qui la suit, t'as besoin de quelque chose? Et moi? Je n'ai toujours rien envoyé. Le copain de Dana, lui, a vrillé. Il a bombardé Dana d'appels, a menacé de débarquer à Vegas, a appelé l'hôtel. Elle a répondu avec un long texte en story sur les hommes toxiques qui veulent contrôler des femmes indépendantes. Ses copines ont toutes pris son parti, postant que un vrai homme fait confiance à sa femme, que l'insécurité, c'est un tue l'amour, blablabla. Samedi matin, Tara a posté une story qui m'a fait rire. Y a des mecs qui pourraient jamais supporter une femme comme moi. Le mien c'est que je reviens toujours vers lui. Le culot. L'audace. L'arrogance. Encore plus de stories. D'autres boîtes. D'autres mecs. D'autres bisous. Encore plus de frottements. Y a même eu une vidéo où un mec la portait sur son dos dans le casino. Légende, mon copain de Vegas. Samedi soir, mon pote Derek est passé chez moi. Lui, mec, ça va? Moi, nickel. Lui, sérieux? Même pas énervé? Moi, si, je suis énervé. Mais je suis surtout, vidé. Lui, et quand elle va revenir? Moi, ça, c'est son problème. Dimanche arrive. Son vol était à 15 heures. Je savais qu'elle serait bien trop en gueule de bois pour faire son check-in en avance. Elle allait comprendre à l'aéroport. Premier message. Bébé, mon appli montre pas le vol. Je n'ai pas répondu. 14h15. C'est quoi ce délire? Mon vol est annulé. T'as reçu un mail? Allô? Appel en absence. Appel en absence. Réponds au téléphone. La compagnie dit que c'est TOI qui a annulé. C'est pas drôle, Jackson. Je suis coincé ici. Le prochain vol coûte $700. J'ai pas $700. 15h40, message vocal, pas écouté. Arrête ton cinéma et paie-moi un autre billet. Jackson, je suis désolé, ok. On peut parler quand je rentre? S'il te plaît? Les filles sont déjà parties. Je suis toute seule à l'aéroport. Tu peux au moins m'envoyer l'argent du vol? Puis les appels ont commencé. En boucle. J'ai mis mon portable en mode « Ne pas déranger » et je suis parti à la salle. Mise à jour 1. Lundi chaotique. Je me suis réveillé avec 47 appels manqués, 118 messages et 23 audios. En plus, j'avais des messages de sa mère, de sa sœur, et de la moitié de ses copines aussi. Apparemment, elle a passé la nuit de dimanche à l'aéroport parce qu'elle n'avait pas d'argent pour prendre un autre vol ni même pour un hôtel. Et le petit copain de Vegas. Disparu, bien sûr. Surprenant? Pas du tout. Moment fort de ces messages. J'ai dû dormir à l'aéroport. T'es un psychopathe. Comment t'as pu me faire ça? C'était juste pour rire, tu sais très bien que c'était pas sérieux. Célibataire pour le week-end, c'est qu'une expression. Toutes les filles faisaient pareil. T'es trop insécure. Ma mère est désespérée. J'ai dû emprunter $40 à un inconnu juste pour manger. C'est du chantage. Vers 9h, sa mère a appelé. Là, j'ai répondu. Hélène, Jackson, qu'est-ce qui se passe? Tara est sous le choc. Moi, salut Hélène. Tara est partie à Vegas et elle m'a trompé publiquement. J'ai juste annulé le billet retour que j'ai payé. Hélène, elle dit que c'était juste une petite danse. Moi, va voir ses stories. C'était bien plus qu'une danse. Hélène, quand même, t'aurais pas dû la laisser là-bas. Moi, je la retiens pas prisonnière. C'est une adulte, elle a un boulot, une carte de crédit. Hélène, elle a explosé son plafond. Moi, alors elle a mal planifié.
Pas mon problème. Elle a passé tout le week-end bien à l'aise avec des inconnus. Hélène, elle est effrayée et toute seule. Moi, Hélène, j'en ai marre. Qu'elle se débrouille pour rentrer. Hélène, je peux pas croire que tu sois si cruelle. Moi je peux pas croire qu'elle pensait que j'allais encore lui payer son vol après m'avoir trompé publiquement. Apparemment, on a tous les deux été surpris. J'ai raccroché. Quelques minutes plus tard, Kesha a appelé. J'ai pas répondu. Elle a laissé un audio. T'es le pire type de mec. Tara faisait que s'amuser et toi, tu fais tout un drame. Elle mérite mieux que ton insécurité pathétique. Ironique, venant probablement de celle qui a tout encouragé. Et là, ça a commencé à pleuvoir sur les réseaux. Tara a posté une série de stories depuis l'aéroport. Quand les hommes toxiques montrent leur vrai visage. Imagine être si insécure que tu laisses ta copine coincée parce qu'elle a dansé. Un comportement contrôlant, c'est du chantage. Point. Les femmes, ne dépendaient jamais d'un homme pour rien. Ironique, vu qu'elle me suppliait de lui payer le retour. Dana a posté. Y a des mecs qui supportent pas de voir une femme indépendante vivre sa vie. @Tara, on est avec toi. Monica. Un mec faible finit toujours par montrer son insécurité. T'as largué un poids mort, @Tara. Kesha. C'est pour ça que je reste célibataire. Les mecs, ça vaut rien. Pendant ce temps-là, je me préparais pour aller bosser. Pour moi, c'était juste un lundi normal. Parce que pour moi, la relation était morte jeudi soir, quand j'ai vu ces stories. Le reste, c'était juste de la logistique. Vers midi, Derek m'a envoyé une capture de Twitter. Tara avait posté. J'ai dormi à l'aéroport parce que mon ex est un psychopathe manipulateur. Tout ça juste parce que j'ai dansé en boîte. Voilà ce qui arrive quand tu sors avec un mec insécure. Les réponses étaient partagées. Danser? Meuf, tes stories sont encore en ligne. C'était bien plus que danser. Joue à la CNAS, gagne un prix de CNAS. Essaie de pas tromper la prochaine fois. Mais bon, les mecs, c'est tous des ordures. Fais une cagnotte. Poursuis-le pour dommages moraux. C'est littéralement du chantage. Elle a vraiment lancé une cagnotte. Titre, aidez-moi à fuir mon copain toxique. Objectif, 700 $. Après 6 heures, 73 $ récoltés. Apparemment, son système de soutien était moins solide quand il s'agissait de donner de l'argent. Lundi soir, elle a finalement été assez désespérée pour changer de ton. Les messages ont changé. Bébé, s'il te plaît. Je suis désolé. J'étais bourré. J'ai jamais voulu faire ça. Ces mecs comptent pour rien. T'es le seul que j'aime. S'il te plaît, laisse-moi juste rentrer à la maison pour t'expliquer. Je ferai tout ce que tu veux. Et pour finir. Tu peux au moins m'envoyer de quoi déjeuner sur Venmo? Non? Non, je pouvais pas. Mise à jour 2. Mardi matin, le vrai cirque a commencé. Apparemment, Tara a enfin réussi à réunir de l'argent pour se payer un billet d'avion. Probablement grâce à sa mère, parce qu'elle m'a envoyé un message. J'ai trouvé un vol pour ce soir. On doit parler quand j'arrive. Ma réponse? Avec moi? Ta clé ne marchera pas. Tes affaires seront dans des cartons, dehors. C'est laquelle a vrillé? T'as changé les serrures? C'est illégal. J'habite là. T'as pas le droit. T'habites pas ici. Ton nom est pas sur le bail. T'étais là en tant qu'invité. Ça fait 8 mois que je vis là. J'ai des droits. Je vais appeler la police. Vas-y. Quand ils arriveront, je leur montrerai tes stories Insta. Silence radio pendant presque 1 heure. Mais après, les « singes volants » ont débarqué. Sa sœur, Jana, m'a appelé. Sérieux, tu vas vraiment la foutre dehors? Je fais que la renvoyer d'où elle vient. Chez sa mère. Pour une erreur? S'envoyer en l'air avec plusieurs mecs pendant 4 jours, c'est pas une erreur. C'est un choix. Tu sais quoi? T'as raison. Elle est trop bien pour toi. Parfait, on est d'accord. Salut. Ensuite, j'ai reçu un message d'une collègue de Tara. Salut, Tara m'a demandé de te contacter.
Elle traverse une période difficile. Tu pourrais pas lui pardonner? Ça, j'ai même pas répondu. Qu'est-ce qu'une collègue a à voir avec ça? Le meilleur est venu de Brittany, sa meilleure amie depuis le lycée, avec qui je m'entendais toujours bien. Jackson, je veux pas me mêler mais légalement tu dois lui donner un préavis de 30 jours pour quitter. Juste pour que tu saches. Ma réponse? Elle n'a jamais été locataire. Aucun courrier à son nom, aucune facture, rien sur le bail. C'était une invitée. Elle n'est plus la bienvenue. J'essaie juste d'aider. Elle parle de prendre un avocat. Avec quel argent? Plus tard, pendant que je finissais de mettre ses affaires en carton, je suis tombé sur des trucs intéressants. Un journal où elle écrivait qu'elle voulait tester la relation à Vegas. Des tickets de caisse de robes et bikini achetés exprès pour le voyage alors qu'elle disait qu'elle n'avait pas d'argent. Et pour couronner le tout, une plaquette de pilules arrêtée depuis 2 mois. Sans rien me dire. J'ai esquivé une balle. Vers 20h, elle a recommencé à poster des stories, cette fois depuis l'avion. J'ai trop hâte de confronter ce narcissique. Il y en a qui vont apprendre ce que c'est le droit des locataires. Mon avocat va se régaler. Quel avocat? J'ai tout terminé. 3 cartons et 2 valises. J'ai tout laissé dans le local courrier de l'immeuble, avec un mot pour le gardien pour dire qu'elle passerait récupérer. Je lui ai envoyé un message. Tes affaires sont chez la sécurité de l'immeuble. Ne t'avise pas de venir frapper à ma porte. Sa réponse? C'est pas fini. Mise à jour 3. Mardi, vers 23h, elle a enfin atterri. Les messages ont commencé tout de suite. Je suis devant ton immeuble. La sécurité me laisse pas monter. Arrête tes conneries. J'appelle la police. Et elle l'a vraiment fait. Je l'ai su parce qu'à 23h45, ça a frappé à ma porte. 2 flics, l'air déjà blasé. Policier 1. Monsieur, y a une femme en bas qui dit qu'elle a été expulsée illégalement. Moi? Elle n'a jamais habité ici. C'était ma copine, elle venait comme invitée. Policier 2. Elle dit qu'elle vit ici depuis 8 mois. Moi? Elle restait ici comme ma copine. Jamais officiellement. Pas de bail, pas de courrier à son nom, pas de facture. J'ai tout documenté. J'ai montré le bail uniquement à mon nom. Le courrier récent, rien à son nom. J'ai montré les stories Instagram de Vegas. Et ses messages disant qu'elle rentrerait chez sa mère après le voyage. Le flic a vu les stories, a haussé un sourcil et a échangé un regard avec son collègue. Policier 2, en haut-parleur. Madame, vous avez une preuve de résidence à cette adresse. J'ai des vêtements là-bas. Qui ont déjà été rendus. Vous recevez du courrier à cette adresse? Non. Votre nom est sur le bail? Non, mais dans cet état. Madame, vous n'êtes pas locataire. Au mieux, c'est une affaire civile. Le monsieur vous a rendu vos affaires. On vous conseille de trouver un autre endroit pour dormir. Son cri au téléphone était surréaliste. Mais au final, les flics lui ont dit de quitter la propriété, sinon ce serait une violation de domicile. Mercredi matin, la campagne diffamatoire a empiré. Elle a fait un thread sur Twitter sur son ex toxique qui l'a laissé sans abri. Des stories Instagram où elle me traite de narcissique. Une vidéo TikTok avec 12 vues listant des signaux d'alerte pour éviter un mec comme moi. Mais là, un truc intéressant s'est produit. Quelqu'un a retrouvé les stories de Vegas avant qu'elle ne puisse les supprimer et les a repostées sur Twitter avec la légende. Elle l'a trompé en public et maintenant elle râle parce qu'il n'a pas payé son billet retour? Y a un bug dans les maths. Et la tendance a changé. Elle appartient à la rue. Joue à des jeux idiots, gagne des prix idiots. Un roi ne paie pas le billet retour pour le remplaçant. Elle croyait vraiment qu'il allait payer après tout ça? Sa cagnotte a été signalée et supprimée pour fraude. Jeudi, la réalité a commencé à lui tomber dessus. Les messages ont changé de ton. On peut juste parler, s'il te plaît? Je sais que j'ai merdé, mais je t'ai 2 ans comme ça. J'ai besoin d'une clôture. Juste une conversation. Vendredi, elle a tenté un dernier coup émotionnel. Je suis enceinte. Non. Je suis tombé sur ta plaquette de pilules en rangeant tes affaires. Et t'as passé 4 jours à picoler. Mais j'aurais pu l'être.
On n'a pas couché ensemble depuis 3 semaines. Et t'as eu tes règles entre-temps. Va te faire voir. La dernière nouvelle que j'ai eue, par d'autres, c'est qu'elle vit chez sa mère. Elle a perdu la plupart de ses amis quand toute l'histoire a éclaté. Elle sort avec un des mecs de Vegas qui, apparemment, vit dans le sous-sol de sa mère. Elle a posté qu'elle recommence et laisse derrière elle les énergies toxiques. Et moi? Je vais super bien. J'ai gardé mon appart. Ma dignité. Mes miles. J'ai commencé une thérapie pour gérer la trahison comme il faut. Je vais plus souvent à la salle. J'ai eu une promotion au boulot. Le plus ironique? Un mois plus tard, Kesha, celle pour qui elles ont fait le voyage, m'a écrit. Salut. Je voulais m'excuser. Tara disait que t'étais contrôlant et on l'a cru. On n'aurait jamais dû encourager ce voyage à Vegas. Le copain de Dana l'a largué aussi. On commence à voir le schéma. Je l'ai juste laissé en vue. Morale de l'histoire? Quand quelqu'un te montre qui il est, crois-le. Et quand la personne l'affiche sur les réseaux pour tout le monde. Annule son billet retour. J'ai été mesquin? Peut-être. Est-ce qu'elle l'a mérité? Sans aucun doute. Elle voulait être célibataire pour un week-end? Je n'ai fait que rendre ça permanent. Le week-end est fini. Mais elle est toujours célibataire. Et maintenant, ce n'est plus mon problème. Le meilleur argent que j'ai dépensé? $150 pour un serrurier. La tranquillité d'esprit? Ça n'a pas de prix. Commentaire Monsieur Reddit. Et vous? Vous pensez qu'il a été trop dur ou qu'elle l'a bien mérité? Dites-moi tout en commentaire.